Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant. Celui aujourd'hui d'une grande berline, c'est la Citroën C5X en version hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. La Citroën C5X, c'est le nouveau haut de gamme de Citroën, celle qui, s'inspirant du concept C-Experience dévoilé au Mondial de Paris en 2016, vient coiffer la gamme de la marque au chevron. Alors, pour se démarquer, une ligne audacieuse, mais également, entre autres, un confort de premier plan. Côté motorisation, la Citroën C5X est disponible en essence et en hybride rechargeable. Pas de diesel donc sur la C5X. C'est bien sûr la version hybride rechargeable qui nous intéresse sur Charging Station. J'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Elle s'appelait avant Kia e-Niro, elle s'appelle maintenant Kia Niro EV. C'est bien sûr la nouvelle Kia Niro en version 100% électrique dont je prendrai le volant durant la semaine prochaine. Rendez-vous donc dimanche prochain à 18 h sur Charging Station pour découvrir cet essai très électrisant et très attendu. C'est l'une des voitures électriques que vous préférez évidemment. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes, je vous en reparle tout à l'heure. Mélangeant plus ou moins habilement, chacun se fera son avis, les codes de la berline, du break et du SUV, la Citroën C5X est du point de vue de son design extérieur une vraie Citroën. Elle casse les codes du très sage segment D en proposant un design audacieux qui lui donne une vraie personnalité. Et comme design et aspect pratique peuvent parfaitement cohabiter, elle dispose aussi d'un haillon, signe distinctif des grandes Citroën, un haillon qui donne accès à un espace de chargement plutôt vaste. À l'avant comme à l'arrière, on notera la présence de la nouvelle signature lumineuse de Citroën, celle inaugurée sur la Citroën C4. Les dimensions de la Citroën C5X, 4,79 m c'est sa longueur, 1,87 m c'est sa largeur, ce sera 2,06 m avec les rétroviseurs, sa hauteur 1,49 m et son empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, 2,79 m, ça c'est plutôt généreux, voilà qui est de bon augure pour l'espace intérieur et notamment à l'arrière, on vérifiera ça dans un instant. Que pensez-vous de l'extérieur de cette Citroën C5X? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Sous le capot de la version hybride rechargeable de la Citroën C5X, on va retrouver un moteur essence, tout d'abord, un 1600 cm3 qui développe 180 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique qui lui développe 110 chevaux, puissance cumulée qui n'est pas la somme des deux évidemment, 225 chevaux, un couple de 360 Nm et un 0 à 100 qui est abattu en 7,8 secondes. Le tout est envoyé aux roues avant, cette voiture est donc une traction via la boîte de vitesse IEAT8. Et si cette configuration vous dit quelque chose, eh bien c'est bien normal puisque c'est celle qu'on a retrouvée entre autres dans la Peugeot 308 SW hybride rechargeable essayée récemment, un essai qui est toujours disponible sur Charging Station, une voiture qui appartient comme Citroën bien sûr au groupe Stellantis. 12,24 kWh, c'est la capacité de la batterie haute tension qui équipe cette version hybride rechargeable de la Citroën C5X. Alors cette batterie, elle doit permettre à cette voiture de rouler jusqu'à 55 km selon la norme WLTP, donc en théorie en mode 100% électrique. Notez que le mode 100% électrique sur cette voiture est disponible jusqu'à 135 km/h. Alors 55 km, c'est en théorie. En pratique, qu'est-ce que ça donne? La réponse tout à l'heure quand on sera sur la route et vous allez être surpris. 40 litres, c'est la capacité du réservoir à carburant de cette Citroën C5X en version hybride rechargeable. C'est 13 litres de moins que sur les versions strictement thermiques. Ça se passe pour le remplissage à l'arrière du côté droit, à l'arrière du côté gauche. Voilà qui va nous intéresser au quotidien. Évidemment, on va recharger le plus régulièrement possible. C'est le principe de la voiture hybride rechargeable, c'est de recharger à chaque fois que c'est possible pour faire baisser la consommation, pour rouler quand c'est possible en 100% électrique. Alors ici, on constate qu'il y a un chargeur de type 2, un connecteur de
de type 2 qui est relié à un chargeur embarqué de 3,7 kW de puissance de série. Ce sera 7,4 en option si vous le souhaitez. Et au niveau des temps de recharge, eh bien on sera à 3h30 à peu près avec le chargeur de série, 1h30 avec le chargeur optionnel. Pas de connecteur combo CCS sur cette voiture comme sur la plupart des voitures hybrides rechargeables. Pas de recharge super accélérée sur les superchargeurs qu'on va retrouver entre autres le long des grands axes. Avant de passer à l'avant, avant de découvrir l'intérieur de cette voiture, eh bien on va voir ce qui se passe à l'arrière du côté du coffre. L'ouverture est manuelle sur cette finition fil, elle pourra être électrique sur les finitions supérieures et on a 485 litres de volume de chargement, incluant les 25 litres qu'on va retrouver sous le plancher du coffre ici. 485 litres, c'est 60 de moins que sur les versions non électrifiées, mais ça reste quand même une capacité généreuse et en tout cas largement exploitable au quotidien, grâce au fait que le coffre il est bien large et bien carré, et puis surtout que le seuil de chargement il est situé plutôt bas, donc on ne devait pas lever les packs de bouteilles quand vous allez au supermarché pour les déposer dans le fond du coffre. Non, tout ça est extrêmement pratique. Au niveau des aspects pratiques justement, eh bien on a ici les petites manettes à gauche et à droite pour rabattre la banquette arrière en deux parties. Notez qu'il y a une trappe également pour passer des objets longs. On a ici un petit plastique de retenue avec un petit espace du côté droit, et puis du côté gauche sur cette finition fil, pas de prise 12 volts de type allume-cigare, mais on devine que sur les versions supérieures il doit y en avoir un, puisqu'on a ici un cache situé à l'arrière, ici du côté gauche. 485 litres donc en configuration 5 places, 1589 litres en configuration 2 places, donc banquette arrière complètement rabattue. Voilà donc pour le volume de chargement de cette Citroën C5X en version hybride rechargeable. Avant de passer à l'avant et vous faire découvrir le tableau de bord de cette Citroën C5X, me voici traditionnellement installé à l'arrière. Y est-on bien installé? Eh bien la nouvelle, elle est plutôt bonne en termes d'espace, notamment au niveau des genoux. On n'aura pas besoin de faire la démonstration avec Zoé et son 1,78 m aujourd'hui, puisque vous le voyez, avec mon 1,90 m, le siège avant réglé comme pour moi, je m'installe sans problème à l'arrière, sans problème au niveau des genoux, sans problème au niveau des pieds que je peux glisser en dessous du siège conducteur. Le seul petit bémol, ce sera ici au niveau des cuisses. Ça repose un petit peu moins que sur certaines autres voitures, mais je dois bien le dire, dans la plupart des voitures, j'ai quand même un peu de mal à déposer les cuisses sur le siège, étant donné ma taille 1,90 m. Pour le reste, au niveau des aspects pratiques, on rappelle qu'on est sur une finition fil, donc l'entrée de gamme en hybride rechargeable. On a donc le strict minimum, pas plus, une seule prise USB-C ici à l'arrière, au-dessus les aérateurs, en dessous un petit vide-poche, les poches aumônières à l'arrière des sièges avant, au niveau des deux places principales, et puis pour le reste, eh bien, la place centrale. Alors la place centrale au niveau de l'accoudoir central, du coup elle sera un petit peu moins confortable au niveau du dos. Par contre au niveau des pieds, ça reste relativement bien exploitable, étant donné que le tunnel central qui est bien là, eh bien, il est relativement large et peu haut par rapport à d'autres voitures déjà essayées. Donc voilà, la gêne au niveau de la place centrale, elle sera plus au niveau du dos, ce sera un petit peu plus dur à cause de l'accoudoir central qu'au niveau des pieds. L'accoudoir central justement ici à l'arrière, quand on le déploie, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien qu'on a droit à un petit espace de rangement, et pas grand mais il est toujours le bienvenu, et puis également traditionnellement deux porte-gobelets. Première impression quand on s'installe au volant de cette C5X en finition fil, eh bien on est dans de l'entrée de gamme, et je dois dire que ça se voit un petit peu. Il n'y a rien de mal fait, mais ça fait pas rêver non plus. J'ai un peu de mal à m'extasier devant les plastiques un peu quelconques de la planche de bord et puis le piano black clinquant de la console centrale de cet intérieur, mais chacun se fera son avis évidemment. Du positif tout de même, avec le tissu sur les portières qui amène un côté très cosy, les inserts toujours sur les portières qui sont plutôt réussis, et puis ces sièges, ils sont à réglage manuel sur cette finition, mais ils sont très accueillants et donc une vraie invitation au voyage. On verra sur la route si cette première impression se confirme en roulant. Et vous, que pensez-vous de l'intérieur de cette C5X? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Je vous propose à présent une description complète du tableau de bord de cette voiture avec la portière conducteur, en partie haute la poignée d'ouverture, en partie intermédiaire les vitres et rétroviseurs électriques, et puis en partie inférieure enfin on va retrouver le vide-poche. À gauche du volant sur le tableau de bord, le réglage de la hauteur des phares et l'ouverture de la trappe à carburant. Au niveau du volant, à gauche sur le volant, le régulateur limiteur de vitesse, et à droite les commandes audio, les commandes de téléphone et la commande vocale. Derrière le volant, des palettes qui permettent de passer les vitesses de manière manuelle, ce qui dans certains cas peut sans doute être utile,
mais c'est jamais vraiment agréable avec une hybride rechargeable. Donc moi, personnellement, je m'en passe sans problème. Les commodos ensuite, avec à gauche clignotant, appel de phare, basculement des feux de route aux feux de croisement, anti-brouillard et à l'extrémité, la possibilité de modifier la présentation de l'écran instrument. On verra ça dans un instant. À droite, les essuie-glaces ainsi que là aussi à l'extrémité, possibilité de commander l'écran instrument. Mais là, c'est au niveau de l'affichage des infos de conduite. Derrière le volant, un premier écran, l'écran instrument d'une diagonale de 7 pouces. C'est pas bien grand, on a souvent des écrans de 12 pouces actuellement, avec donc la possibilité de personnaliser globalement l'affichage et de naviguer dans les données de conduite grâce aux deux extrémités des commodos. Alors si je vais à gauche, pression sur le bouton de gauche, là je peux modifier la présentation en incluant l'aspect radio, c'est le cas ici. Je peux pousser une deuxième fois pour inclure cette fois l'aspect navigation, c'est cette présentation, ou bien si j'appuie une nouvelle fois, avoir quelque chose de beaucoup plus épuré sans avoir donc une quelconque indication en partie inférieure. Et puis concernant les données de conduite, donc ça c'est au niveau du commodo de droite. J'appuie sur le bouton de droite et j'ai ici les données liées aux différents itinéraires 1, 2 et les infos globales. Donc ça c'est pour la personnalisation au niveau de l'écran instrument. Alors pas d'affichage tête haute sur cette finition, mais c'est disponible en montant en gamme avec d'ailleurs projection des données de navigation. Le deuxième écran, c'est l'écran d'infodivertissement. Il mesure lui 10 pouces dans cette voiture en finition fil, mais 12 pouces de diagonale sur les finitions supérieures. On y reviendra dans la suite. Notez d'ailleurs que 10 pouces, franchement, en termes de navigation, c'est déjà très très bien. Ça ne m'a pas posé de problème particulier. Alors 12 pouces, c'est toujours plus généreux, plus agréable, mais franchement, 10 pouces, c'est tout à fait utilisable au quotidien. Sous l'écran d'infodivertissement et les deux boutons de commande situés juste en dessous, les aérateurs avec au centre les feux de détresse en haut et le verrouillage centralisé en bas. Plus bas, une ligne de commande physique avec aux extrémités les sièges chauffants pour le conducteur et le passager. Et puis de gauche à droite, le réglage de la température pour le conducteur, le recyclage d'air intérieur, le désembuage à l'avant, le réglage de l'intensité de la soufflerie via le petit bouton rotatif avec une position automatique, le désembuage à l'arrière et puis l'accès ici au menu de climatisation avant de retrouver le réglage de la température pour le passager évidemment. En dessous, ensuite, on a une prise 12 volts de type allume-cigare à gauche et une prise USB-C. Et puis en dessous encore, avec ce petit volet, un grand vide-poche qui sur les versions supérieures accueillera une zone de recharge par induction. Les inévitables porte-gobelets ensuite, à droite et puis à gauche, le sélecteur de vitesse, les modes de conduite qu'on détaillera sur la route et le frein de parking électrique. Un tout petit rangement ensuite, mais il est toujours le bienvenu, juste avant l'accoudoir central qui s'ouvre latéralement en deux parties. Il n'est pas très profond, mais renferme une prise USB-C. Et puis enfin, un mot sur la boîte à gants. Je vais vous laisser juger de sa capacité qui est assez confortable et elle est par ailleurs réfrigérée. Avant de prendre la route, quelques mots à propos du système d'infodivertissement qu'on va retrouver dans cette voiture. Alors globalement, c'est réactif, la présentation elle est plutôt claire. On a ici la partie navigation, ici on a le menu lié au flux d'énergie, à la gestion de l'énergie en fait globalement sur cette voiture. On peut chaque fois revenir en arrière avec le petit bouton maison ici. Si on va à droite, on a le menu radio ici, on a la partie téléphone, les paramètres de la voiture, l'aide et puis également le mur d'application sur lequel on va retrouver une disposition des choses plus classiques. Alors le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que de temps en temps, on a des menus qui sont un petit peu tordus au niveau de la présentation, de l'ergonomie, mais pour le reste, franchement, c'est fluide, c'est très très fluide, très réactif, et ça c'est vraiment très agréable au quotidien. Au terme d'une semaine au volant de cette voiture, je peux vous dire que voilà, les réflexes ils sont acquis et il n'y a absolument aucun souci à naviguer dans les différents menus de cette voiture. On a également un menu disponible ici au-dessus avec quelques fonctions ici qui sont disponibles également. Et puis vous le voyez, cette barre supérieure qui reste toujours visible avec la partie connectivité ici, l'heure également, et puis ici la partie liée à la température extérieure et puis la température demandée à l'intérieur avec la climatisation activée en mode automatique. Voilà, ici on a également un petit raccourci possible avec des fonctions ici accessibles également. C'est le système avancé d'aide à la conduite ADAS avec des fonctions d'aide à la conduite que vous allez pouvoir activer ou désactiver. Voilà pour la présentation rapide de ce système d'infodivertissement dans cette Citroën C5X. Et vous le voyez sur un écran 12 pouces, c'est encore mieux, mais 10 pouces, c'est tout à fait utilisable au quotidien.
Dès les premiers tours de roue à bord de cette Citroën C5X hybride rechargeable, eh bien le confort impressionne vraiment. Alors celui des sièges, mais aussi et surtout celui des suspensions qui font un travail remarquable dans cette voiture pour gommer les irrégularités de la route. Le confort, il est vraiment au niveau des meilleures limousines allemandes, c'est assez bluffant et puis surtout, c'est très agréable. On s'y habitue très vite et je peux dire que la réputation de Citroën en la matière, elle n'est pas usurpée du tout. Non, non, je dirais qu'elle est magnifiée grâce à cette voiture. Les sièges justement qui équipent la C5X hybride rechargeable, ce sont donc les sièges du programme Citroën Advanced Comfort. Au menu, un matelassage spécifique composé d'une nappe haute densité et d'une mousse structurée épaisse, rien que ça. Bref, on est dans cette Citroën un peu comme dans son salon, hein, c'est un peu la spécificité de Citroën, même en finition de base. Les réglages ici sont manuels sur cette finition fil, mais vous pouvez bien évidemment retrouver des réglages électriques avec mémoire sur les finitions supérieures. Dans cette finition fil, pas de Highway Driver Assist qui propose le centrage sur la voie de circulation et le régulateur de vitesse adaptatif, c'est-à-dire une conduite autonome de niveau 2. Dans cette voiture d'essai en finition fil, le régulateur n'est pas adaptatif, pas non plus de maintien au centre de la voie de circulation, mais bien une alerte active de franchissement de ligne. Alors c'est vrai que globalement, je suis assez adepte du régulateur de vitesse adaptatif. Cela dit, un régulateur non adaptatif comme ici, ça a parfois aussi du bon. On évite les réactions quelquefois brutales et peu naturelles d'un système adaptatif qui finalement peut s'avérer donc gênant pour certains. Au rayon des assistances, notons également la réaction un petit peu étrange de la caméra 360 qui, dans certaines circonstances, comme celle-ci que vous voyez à l'écran, eh bien, n'affiche pas les alentours de la voiture à moins de reculer, sauf que pour reculer, on aimerait justement voir ce qui se passe autour de la voiture. C'est un petit peu spécial. L'arrivée du moteur thermique une fois la batterie déchargée ou les passages d'un moteur à l'autre en mode hybride, tout ça est relativement fluide, pour autant qu'on y aille mollo avec l'accélérateur évidemment, et même si on n'échappe pas à quelques petits à-coups, notamment en phase de freinage quand la boîte va rétrograder. Cela dit, rien de bien grave, hein, c'est globalement assez conforme aux attentes qu'on peut avoir au volant d'une hybride rechargeable. C'est loin d'être le système le plus fluide, on le sait, hein, c'est pas le plus agréable à utiliser, une 100% électrique sera bien plus agréable au quotidien, bien plus réactive, à l'accélérateur notamment, mais c'est le prix à payer pour bénéficier d'une autonomie étendue par rapport à une 100% électrique, ce qui fait encore peur à certains, et ça, du coup, pour certains en 2022, ça n'a pas de prix. C'est une évidence, la Citroën C5X, vous ne la choisirez donc pas pour son caractère sportif, c'est pas sa vocation, mais bien pour son excellent confort. Si vous la prenez pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une berline ultra confortable, eh bien vous serez comblé. Et comme elle est équipée de série de la suspension pilotée, eh bien vous pourrez adapter son comportement à vos envies, notamment raffermir la suspension par exemple. On en reparlera dans un instant. La gestion des bruits de roulement et des bruits aérodynamiques, elle a été particulièrement soignée dans cette voiture, il faut le dire. Le ressenti positif qui est provoqué par le confort des sièges, celui des suspensions, ce sentiment d'être dans un cocon, dans un salon, il est donc soutenu par cette belle maîtrise des bruits, de quoi en fermant les yeux s'imaginer être dans une voiture bien plus luxueuse, j'ai bien dit en fermant les yeux. En matière de confort, globalement, vous l'aurez compris, cette Citroën en offre beaucoup pour son argent. 4 modes de conduite ou d'entraînement sont disponibles sur cette voiture, électrique, hybride, confort et sport. En mode électrique, pour autant que la batterie soit chargée, hein, évidemment, vous évoluerez en 100% électrique. Le moteur thermique est au repos. C'est le mode du quotidien pour réaliser la plus grande partie de vos trajets de tous les jours, ou même l'ensemble de vos trajets de tous les jours, à moindre coût, en silence et sans émission. En mode hybride, vous laissez la voiture utiliser le moteur électrique et ou le moteur thermique, c'est elle qui décide en fonction des conditions de circulation pour une efficience maximale. En mode confort qui est basé sur le mode hybride, vous obtenez davantage de confort grâce à la suspension active Citroën Advanced Comfort. Et puis en mode sport, à contrario, électrique et thermique s'allient pour offrir les meilleures performances, les performances maximales, les fameux 225 chevaux, et la suspension se raffermit. Et puis enfin, le sous-mode e-Save vous permet de maintenir la batterie à une certaine valeur exprimée étrangement en kilomètres et non en pourcents. On avait découvert ça lors de l'essai de la Peugeot 308 SW hybride rechargeable. Alors c'est plus aléatoire d'exprimer ça en kilomètres puisque ça va dépendre de la consommation, c'est un petit peu étrange. Vous pouvez opter pour 10, 20 ou maximum. Dans ce cas-là, attention à la consommation évidemment puisque la voiture, pour atteindre cette limite fixée, eh bien, va faire tourner le moteur thermique pour avancer. Et pour recharger la batterie, la consommation va donc augmenter. Donc c'est vraiment à faire lorsque vous n'avez pas d'autre choix. C'est jamais la meilleure manière de recharger la batterie que d'utiliser le moteur thermique, évidemment.
Le diamètre de braquage de la Citroën C5X, 10,8 mètres, une valeur plutôt raisonnable pour un véhicule de cette taille, une valeur qui permettra d'être relativement à l'aise en ville et dans les espaces exigus, des parkings par exemple. Alors évidemment, c'est pas une Citroën Ami, c'est pas une ultra citadine, mais elle n'a absolument pas à rougir par rapport aux autres voitures de taille équivalente dans ce domaine. Pour moi, mais c'est un ressenti qui est très personnel, le freinage pourrait être un petit peu plus mordant qu'il ne l'est, notamment à l'attaque de la pédale, comme sur la plupart des voitures qui récupèrent l'énergie. À part ça, rien à dire, ça freine bien, mais est-il possible de se passer de la pédale de frein et d'adopter la conduite à une pédale dans cette Citroën C5X hybride rechargeable ? Eh bien malheureusement la réponse c'est non, il y a bien un mode B comme brake ou frein activable à gauche du sélecteur de vitesse qui propose un ralentissement qui est plus important lorsque vous levez le pied de l'accélérateur et donc une récupération d'énergie plus importante, mais on est bien loin de pouvoir se passer de la pédale de frein, c'est dommage, même si, il faut le rappeler, vous récupérez aussi l'énergie en appuyant sur la pédale de frein au-delà de l'activation du freinage par friction. Les phares et les feux dans cette voiture, ils sont à technologie LED, évidemment, rien de bien nouveau en 2022. L'allumage est évidemment automatique et le basculement également des feux de route aux feux de croisement. Bref, rien de neuf sous le soleil. En matière d'éclairage, cette C5X, elle propose ce qui se fait, alors non pas de mieux en 2022, parce qu'on n'a pas d'éclairage matriciel dans cette voiture, mais bien la base en 2022 pour une voiture de cette catégorie. 55 km en 100% électrique selon la norme WLTP, c'est donc la promesse de cette C5X hybride rechargeable. Dans la pratique, je suis arrivé à en parcourir 53, c'est-à-dire presque la valeur WLTP, alors qu'il y a un peu moins de 40 km sur autoroute et une dizaine sur nationale dans ces 53 km. Voilà qui est vraiment très très bien. Consommation sur ce parcours spécifique en 100% électrique, 17,5 kWh au 100, c'est largement raisonnable. Et batterie vide, ça donne quoi ? Eh bien là aussi les résultats sont très convaincants vu la taille de la voiture. Sur autoroute j'étais entre 5 litres et 6 litres et demi au 100 en fonction des conditions de circulation et sur nationale je suis même parvenu à descendre à 4,3 litres au 100 à vitesse stabilisée, toujours batterie vide avec une grande berline hybride rechargeable essence, c'est assez remarquable. Le secret entre autres, c'est bien évidemment un poids relativement contenu, 1722 kg sur la balance. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette Citroën C5X hybride rechargeable disponible en Belgique à partir de 43 154 € en finition fil. C'est la finition essayée cette semaine, celle que vous avez sous les yeux. D'autres finitions sont disponibles, les finitions Shine et Shine Pack qui seront à vous pour respectivement 45 422 € et 48 558 € en France. Comptez 78 700 € pour la finition de base, c'est la finition Fil Pack dans l'Hexagone. Et puis en Suisse, la finition de base, c'est la Swiss Edition, disponible à partir de 47 290 francs. Rendez-vous sur le configurateur en ligne du site internet Citroën qui correspond à votre pays pour configurer votre C5X hybride rechargeable et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée, tout compris, pour les entreprises et les particuliers. Pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel qu'on connaît depuis un certain temps déjà, avec tous les avantages au niveau de la fiscalité qui y sont liés. Et puis pour les particuliers, c'est plus récent et ça marche plutôt bien en ce moment, c'est le Private Lease. Alors le double avantage, c'est que le loyer, il est le même du premier au dernier mois, tout est compris, je l'ai dit, c'est-à-dire bien sûr la mise à disposition de la voiture, mais également les taxes, l'assurance, les entretiens, etc., etc. Donc c'est une formule tout compris, sans surprise. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'est que à la fin du contrat, eh bien, vous rendez la voiture et les clés et vous ne devez pas vous soucier de combien vaudra votre voiture que vous achetez aujourd'hui, voiture hybride rechargeable ou 100% électrique, combien elle vaudra au terme du contrat dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est donc pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle de la voiture, c'est la société de leasing. Et dans une période de transformation technologique telle qu'on la connaît actuellement dans le secteur de l'automobile, eh bien, c'est plutôt pas mal. Concernant ce double avantage, si vous voulez connaître le tarif spécifique lié à la voiture que vous convoitez, celle-ci ou une autre, eh bien prenez contact avec Arval. Ça se passe sur arval.be pour la Belgique. En France, les formules sont un petit peu différentes mais tout aussi intéressantes. Rendez-vous là-bas sur arval.fr.
Votre nouvelle voiture, vous la voulez tout de suite. Malheureusement, les délais de livraison en ce moment, ils sont juste insupportables. Alors comment faire pour avoir maintenant votre prochaine voiture? Eh bien, vous pouvez la choisir sur Autoscout24. Autoscout24 qui vous propose plus de 90 000 voitures en ce moment, plus de 90 000 voitures en ce moment. Et donc forcément, la voiture qui vous conviendra. Vous pouvez rentrer vos critères de recherche qui sont plus précis d'ailleurs maintenant sur la nouvelle version de la page d'accueil et qui vont vous permettre d'obtenir des résultats encore plus en adéquation avec vos critères de sélection. Rendez-vous donc sur autoscout24.be pour la Belgique, autoscout24.fr pour la France. La Citroën C5X hybride rechargeable, c'est avant tout une hybride rechargeable. Alors évidemment, elle permet d'aller plus vite, plus loin qu'une 100% électrique, mais dans la balance, il y a aussi tout ce que cela signifie en termes de complications mécaniques, de limitations dans les latences lors du réveil du moteur thermique par exemple, et de savants calculs pour savoir quand activer quel mode pour optimiser la gestion de l'énergie, bref, une hybride rechargeable. Par contre, là où elle fait vraiment la différence, la Citroën C5X, c'est au niveau de son confort qui est juste exceptionnel. Si le confort est un critère important pour vous, pas de doute, la C5X doit figurer sur votre shortlist au moment de choisir votre prochaine voiture. Avec son grand haillon et son coffre très accessible, elle est également très pratique au quotidien et puis spacieuse également aussi à l'arrière. Et c'est là qu'on se met à rêver d'une version 100% électrique qui permettrait d'avoir une voiture toujours aussi confortable, mais également confortable à utiliser, puisqu'elle disposerait de performances supérieures, n'imposerait pas d'être rechargée en permanence et roulerait quoi qu'il arrive à l'électricité, sans prise de tête. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous le disais, on sera chez Kia avec l'essai de la Kia Niro en version 100% électrique, la nouvelle Kia Niro, c'est la Niro EV. Ensuite, on ira chez Skoda avec une voiture que vous connaissez, c'est la préférée des familles, c'est le Skoda Enyaq en version, cette fois-ci, 4 roues motrices, version 80X. On ira chez Mercedes avec une autre voiture que vous connaissez, la Mercedes EQE, qu'on essayera dans une autre version, une version AMG, la moins puissante des plus puissantes, ce sera la 43. Et puis ensuite, on ira chez Volkswagen avec la version coupée de la Volkswagen ID4, ce sera la Volkswagen ID5. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous souhaitez en faire un petit peu plus pour soutenir Charging Station, et je vous en remercie, vous pouvez bien sûr liker cette vidéo, vous pouvez également partager cette vidéo et puis éventuellement, si ça vous intéresse et si vous voulez visionner les essais Charging Station avant tout le monde, c'est-à-dire dès qu'ils sont uploadés sur YouTube sans attendre le dimanche à 18 h, donc parfois avec près d'une semaine d'avance sur la diffusion en YouTube première du dimanche à 18 h, eh bien vous pouvez activer la souscription et contre moins d'1 € par mois, eh bien vous avez accès à toutes les vidéos dès qu'elles sont disponibles, en plus de mes conseils que je vous prodiguerai évidemment avec grand plaisir. Merci de votre fidélité et à bientôt.